Nous allons étudier aujourd'hui les lois laïques des années 1880. En problématique, nous nous demanderons comment s'organise la grande offensive laïque en 1880. Depuis la Révolution, la République en France est fragile. Elle est régulièrement remise en question. Elle n'est pas encore une évidence pour l'avenir politique de la France et disparaît souvent au profit d'un retour à la monarchie ou à un pouvoir autocratique comme avec Napoléon. À la fin du XIXe siècle, nous en sommes déjà à la Troisième République. Les partisans d'un retour d'un roi en France s'attendent à remporter les élections et à se débarrasser de la République une bonne fois pour toutes. C'est pourtant le parti républicain qui remporte les élections, de peu, mais qui les remporte. Arrivés au pouvoir, les républicains mettent en place des lois qui renforcent la République. C'est en 1880 que le 14 juillet, l'anniversaire de la prise de la Bastille, est déclaré fête nationale. La Marseillaise devient l'hymne national. Les républicains diffusent aussi et multiplient l'image de Marianne, symbolisant cette République qu'ils souhaitent enraciner dans l'esprit des Français. Ils cherchent aussi à laïciser la société et cherchent à faire reculer l'influence politique des catholiques qui sont fortement attachés au retour du roi. Or, depuis le Concordat de Napoléon, les catholiques contrôlent les écoles et donc contrôlent l'éducation des générations futures de la France. Dans ces conditions, comment faire durer la République si les enfants français n'en veulent pas? On va donc voir comment s'organise la grande offensive laïque en 1880. Dans un discours, le républicain Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, explique pourquoi il faut laïciser l'école. Nous sommes dans un pays où il y a des enfants dont les familles ont toutes les opinions. Il y a des familles catholiques, il y a des familles israélites, il y a des familles qui ne pratiquent aucune religion. Si vous voulez donner à ces enfants une âme nationale, donnez-leur une école nationale. Et si vous voulez leur donner une école nationale, donnez-leur une école qui se place en dehors et au-dessus de tous les arguments confessionnels, de toutes les confessions privées, de toutes les opinions de groupe. Ainsi, on voit que Jules Ferry entend affirmer les principes républicains de liberté de conscience et d'égalité des enfants français devant l'instruction. L'école ne doit pas être le lieu d'une confession, d'une croyance, mais de celle de tous les Français, même ceux qui n'en ont pas. L'école française doit être une école nationale qui accueille tous ses enfants en se plaçant en dehors des confessions qui sont de l'ordre du privé. Jules Ferry est l'artisan des lois scolaires de 1881 et 1882. L'école primaire devient laïque, gratuite et obligatoire. L'instruction civique remplace les cours d'enseignement religieux qui sont désormais placés sous la responsabilité des familles. À partir
de 1886, les enseignants des congrégations religieuses sont remplacés par des instituteurs laïcs. Les catholiques qui refusent cette école sans Dieu peuvent ouvrir des écoles privées confessionnelles. Ce combat pour la laïcité concerne aussi d'autres aspects de la vie publique. Les cimetières, par exemple, sont laïcisés, car jusqu'à présent, seuls les catholiques pouvaient être enterrés dans les cimetières car ils appartenaient à la paroisse, c'est-à-dire au curé. Les autres croyants devaient avoir leur propre cimetière séparé et qu'ils devaient acheter. Les prières publiques sont également supprimées et le droit au divorce est rétabli. Ainsi, après avoir séparé l'Église et l'école, on s'oriente donc de plus en plus vers une séparation plus générale de l'Église et de l'État.